Bonsoir, vous êtes sur E-Télé, c'est le 19h45. De nouvelles mesures ont été prises pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 au Bénin. Le rappel de cette décision du Conseil des ministres extraordinaire dans ce journal. Une équipe de notre rédaction est allée s'imprégner des mesures de prévention du Covid-19 au niveau des établissements. Le récit est à suivre. Toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, vous entendrez l'appel des acteurs politiques à leurs militants. Les membres du gouvernement ont tenu un conseil des ministres extraordinaire ce mardi. Au cours de la séance, de nouvelles mesures ont été prises pour éviter la propagation du Covid-19 au Bénin. C'est au total 11 mesures que nous vous rappelons à travers cet élément. Les 11 nouvelles mesures à prendre en vue d'éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. 1. Restriction à l'extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres du Bénin. 2. Limitation de la délivrance des visas d'entrée au Bénin. 3. Mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne. 4. Suspension de toutes les missions à l'extérieur du pays pour les membres du gouvernement et pour les cadres de l'administration publique, sauf en cas d'urgence absolue. 5. Suspension de toutes les manifestations et de tout autre événement non essentiel à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. 6. Suspension des préparatifs du pèlerinage à la Mecque. 7. Distribution des masques ou bavettes appropriées et respect des distances de sécurité sanitaire entre occupants des transports en commun. 8. Limitation au strict minimum des obsèques des défunts et les manifestations subséquentes. 9. Recommandation aux responsables religieux de faire respecter lors des cultes la distance de sécurité sanitaire. 10. Prise de mesures de protection et d'hygiène par les banques, supermarchés, bars, restaurants, entreprises et tout autre établissement recevant du public. 11. Mise à disposition par l'État au profit des pharmacies, supermarchés et autres structures de stock de masques de protection dont les prix seront encadrés pour rester accessibles à l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, contre toute attente, le gouvernement n'a pas fermé les écoles comme l'ont fait certains pays de la sous-région dans les mesures de lutte contre le Covid-19. Une équipe de notre rédaction est allée donc s'imprégner des mesures de prévention au niveau de quelques établissements. Le récit de Marou Fabiola Boussari et de Semiati Souf. Le gouvernement a pris des mesures drastiques contre le Covid-19, sauf la fermeture des écoles. Peut-être parce que la situation n'est pas alarmante ou encore qu'elle est sous contrôle au regard des dispositions prises. Ce qui est clair, c'est l'observance par les élèves des mesures de prévention. Ces mesures sont d'ailleurs affichées un peu partout sur les murs des établissements. La règle générale est « lavez-vous les mains » et le dispositif pour y parvenir est disposé à des endroits stratégiques. Il y a encore coronavirus, c'est pourquoi on est là. Ce matin, on lave les mains avant de manger, après manger, on lave. Et avant d'aller vers les classes, s'ils veulent, à chaque fois avant d'aller vers le réfectoire, la cantine, et quand on les remarque dans une certaine posture, nous-mêmes, nous leur demandons d'aller se laver les mains. Nous avons du savon liquide et nous avons de l'eau que nous mettons à leur disposition. Les responsables d'établissements ne se sont pas limités au respect des mesures de précaution. Ils organisent autant que faire se peut des séances de sensibilisation. Ils sont allés même jusqu'à exiger des vêtements propres. Lorsque nous repérons des élèves en sueur dans des vêtements, des tenues très sales, nous leur demandons systématiquement d'aller à la maison se laver, de laver leurs habits et nous les aidons même en leur donnant le moyen qu'il faut
pour se mettre propre. Nous avons tenu une séance de travail avec tous les enseignants pour leur parler de ces informations sur les mesures préventives et pensons organiser une assemblée générale avec les parents. Que ce soit les enseignants ou les parents d'élèves, la décision du gouvernement de ne pas fermer les écoles est saluée. Toutefois, ils restent prêts à une éventuelle fermeture car cela ne serait que pour leur bien-être. Si le gouvernement jugeait cela nécessaire, on va s'y plier. Mais pour l'instant, nous estimons que, bon, on peut encore tenir le coup. Moi, je demande à l'État de nous envoyer des agents de santé un peu partout pour le suivi, au moins des écoles. Ils sont là et déjà, ils sont là pour sensibiliser et en même temps inciter les enfants à vraiment respecter les mesures. Les responsables d'établissements entendent veiller au respect scrupuleux des mesures de prévention afin de lutter contre ce mal invisible et insaisissable. Toujours dans le cas du Covid-19, certains hommes politiques se sont exprimés ce mercredi. Ils ont mis l'accent sur les mesures à prendre pour éviter ce virus en sensibilisant la population. Suivez. Le monde fait face à la propagation de la pandémie de coronavirus. La pandémie mondiale, aujourd'hui déclarée pandémie par l'OMS, parce que touchant pratiquement 155 nations sur les 180 nations que compte le monde, cette pandémie est une réalité. Au Bénin, le gouvernement multiplie des mesures pour empêcher la propagation du mal. Plusieurs voix accompagnent l'exécutif dans la sensibilisation. Les voix des politiques sont rares, voire inexistantes. ETélé donne l'occasion à certains, enfin, de s'exprimer. Le gouvernement avait quand même invité les Béninois à changer d'habitude, en commençant par le lavage des mains systématique, à répétition, éviter donc de moins de mètres de son semblable, d'éviter les poignées de main, tout cela. Toutes ces mesures, moi, je les observe depuis que le gouvernement l'a dit. Le gouvernement attend de tous des mesures individuelles avec des gestes simples, le tout dans la sérénité. Notamment, par exemple, se munir des gels antiseptiques, comme celui que j'ai devant moi actuellement, qui permet d'éliminer les bactéries qu'on pourra contacter lors de nos différents déplacements, etc. Et tout. Il faut aussi, lorsque on va en public, lorsqu'on a une grande réunion, se munir quand même d'un masque possible, comme celui-là, porter le masque lorsqu'on va dans des endroits où il y a beaucoup de monde, donc se munir de son masque pour éviter quand même la contagion vers soi-même ou pour contaminer éventuellement d'autres concitoyens. Les grands regroupements de plus de 100 personnes et surtout demander aux enseignants de pouvoir faire laver les mains aux enfants à leur arrivée à l'école avant qu'ils n'entrent en classe. Je peux vous dire que j'ai mes désinfectants. Nous n'avons pas entendu une seule fois qu'ils aient dit que le virus résisterait à la chaleur et qu'il faille boire beaucoup d'alcool. Donc ça, c'est des rumeurs de l'intoxication. Il ne faudrait pas que nous cédions à cela, mais obéissons à la parole officielle. Les élèves qui vont aux différents examens n'ont pas à paniquer, que chacun se prépare comme s'il allait aux examens. Qu'on ne dise pas, on ne présage pas de ce que éventuellement il y aurait report pour baisser les bras dans la préparation, mais qu'on continue de se préparer comme si l'examen devait se tenir à bonne date. Des politiques, véritables influenceurs, leur participation à la lutte et aux appels à une prise de conscience face au Covid-19 devrait faire effet. Autre chose dans cette édition, les responsables du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI ont tenu ce mardi une séance de travail avec les partis politiques. Le président de l'institution a exposé les dispositions prises pour garantir la transparence dans l'élaboration de la liste électorale pour le compte des communales et municipales du 17 mai prochain. Il a par ailleurs expliqué les raisons qui ont entravé la remise à bonne date du fichier électoral à la Sénat. Isaac Adjé. Les membres du COSLEPI ont échangé avec quelques responsables de partis politiques. La démarche de Jérémy Adomao et ses pairs est d'attirer l'attention des responsables ou représentants de partis politiques sur certaines spécificités de la loi en vigueur quant à l'organisation des élections en République du Bénin.
Selon l'exigence légale, le COSLEPI est censé rendre la liste électorale à la Sénat ce 17 mars 2020. Rendre la liste, ça suppose qu'il n'y a plus de traitement à faire que simplement de délivrer des récépissés pour celui qui est sur la liste électorale et qui en demande. Mais puisque jusqu'à encore hier, des requêtes des partis politiques continuent de nous parvenir, nous avons jugé nécessaire faire ces échanges avec vous, ces discussions avec vous, pour savoir à quel niveau on en est, est-ce qu'il y a encore des demandes en instance et jusqu'à quand le COS et l'ANT seront sollicités dans le cadre de la délivrance des récépissés pour les candidats. Pour certains représentants de partis politiques, la présente séance fait montre de la bonne foi du COSLEPI à garantir, dans la mesure de ses prérogatives, une élection équitable. Cette séance de travail fait suite à une autre séance de travail qui a eu lieu avec la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il faut dire que toutes ces instances en charge, toutes ces institutions en charge de l'organisation des prochaines communales ont à cœur de faire en sorte que les élections se déroulent à la satisfaction de tous les partis politiques. Actuellement, nous avons fini une séance avec COSLEPI, surtout pour voir quels sont les partis politiques qui sont encore dans la situation de demande de récépissé au niveau de COSLEPI. Et qu'est-ce que le COSLEPI avec la ANT peuvent faire pour leur faciliter la tâche, leur permettre de répondre aux exigences de la loi en ce qui concerne leur dossier en présence donc à la Sénat. Malgré la bonne foi des responsables du COSLEPI, certains représentants de partis politiques se montrent menaçants. Merci parce que nous sommes passés plusieurs fois ici. Et la diligence avec laquelle vous avez traité nos dossiers, nous avons été suffisamment sensibles. Vous devez remettre la liste. La Sénat ne nous va pas encore donner les notifications. Nous donnons le droit des 72 heures après la notification pour satisfaire les besoins. C'est-à-dire que, franchement, si nous devons être, vous devez attendre minimum 5 jours. Vous devez attendre minimum 5 jours. Prenez les notifications, qu'on bénéficie de nos 72 heures. Et c'est après ça que vous pouvez remettre la liste. Sinon, on va se rencontrer à la Cour suprême. Les membres du COSLEPI comptent se retrouver dans un bref délai en plénière afin de délibérer sur la date de transmission de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome. On revient au coronavirus avant de refermer cette édition pour parler des mesures prises dans le rang des conducteurs de quelques transports en commun. Réponse dans cet élément. Nous sommes ici au marché international d'Antokpa où vous connaissez l'affluence. Alors, puisque nous parlons coronavirus, qu'en est-il des conducteurs de minibus et des Mathieu? Compte tenu de ce qui est arrivé comme ce virus, bon, les clients beaucoup ne prennent plus les bus comme ça. Il y a des gens qui ont eu peur, ils n'ont pas voulu prendre les véhicules à compte tenu. Puisque aujourd'hui on va payer des cash, mais ces consoles, comme beaucoup n'ont pas encore payé ça. Donc, ou bien, vous voyez, quand ils sont dans les bus, ils devraient parler. Donc on a dit que c'est ceux qui ne travaillent pas le micro, c'est ce qu'on a digéré après. Donc beaucoup ont fui, n'ont pas voulu prendre les bus. Les effectifs ont diminué. Le seul moyen qu'on a dit de prendre, c'est qu'ils ont dit de payer cash. Bon, c'est ça, c'est ce que moi je connais à propos de ça. Donc comme beaucoup n'ont pas encore payé les cash, les gants, quand ils ont dit là, bon, à cause de ça, ils ont fui de prendre les bus. Le coronavirus, il faut y croire et s'en prévenir. Et pour cause, même les moyens de bord sont admis à défaut de grands moyens. Nous avions appris à la radio qu'une maladie sévit. Pour nous préserver, nous devons nous couvrir le nez. C'est faute de moyens que moi j'utilise ce torchon. Au niveau de certains parcs de minibus, la sensibilisation se fait en des heures creuses. Des conducteurs n'hésitent même pas à passer quelques messages de sensibilisation à l'endroit des passagers. La première des choses que je leur demande de se protéger le nez et de ne pas se coller de trop, laver bien les mains, à chaque fois désinfecter leurs mains avant de manger, de ne plus saluer les gens avec... de ne plus serrer la main aux gens. Donc il faut chaque fois prendre de l'eau chaude le matin. Bon, moi, il y a des conseils à la maison de donner de l'eau chaude tous les matins à mes enfants avant d'aller à l'école.
C'est à peu près ce que je dis. Ok, bon, Amini, Joe. Ensemble, on est plus fort. Face à la pandémie du Covid-19, seule une lutte collective pourrait donner un résultat efficace. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous recevoir chez vous.